Assalamu alaikum, bonsoir, shalom. Bienvenue à cette émission Message unique à la chaîne de télévision panafricaine Aoussa 7. Aujourd'hui, nous allons parler des fêtes. Oui, quelles sont les fêtes légiférées en islam? Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, il existe plusieurs panoplies de fêtes. Mais lesquelles parmi ces fêtes sont légiférées par le tout miséricordieux? Nous allons revenir après cette courte transition. Oui, comme on l'a dit d'emblée, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, aujourd'hui nous allons parler des fêtes. Quelles sont les fêtes légiférées, surtout en islam? Et pour cela, nous avons sur ce plateau deux gladiateurs de la spiritualité. Et on a à ma gauche, Oustaz Ibrahim Gala. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, Oustaz. Ok, merci. Présentez-vous. Ya alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Allahumma hafazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina. Nous tenons à saluer tous les téléspectateurs. Nous saluons tout le monde et nous souhaitons qu'Allah Azza wa Jal nous accorde tous la compréhension et qu'il nous indique la voie qui est le droit chemin. Naam, à ma droite, nous avons Oustaz Imam Mokhtar Hafizahullah. Naam, salam alaikum Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi a'adana li tawhid wa sunnah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Nabiyina hudan wa rahma wa ala alihi wa ashabihi. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons tout son secours et son pardon. Quiconque Allah guide par sa miséricorde, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare par sa justice, personne en dehors d'Allah ne peut le guider. Je témoigne et j'atteste que nulle autre divinité n'a le droit d'être adorée sur Allah, dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms attributs. Et je témoigne également de la véracité, la justesse et l'apostolat du prophète Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils d'Abdul Manaf, jusqu'à Ismaël, fils d'Abraham, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Que la paix et le salut soient sur le dernier messager, et que ces paix également soient sur les membres pieux de sa famille, tous ses compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Allah, dans le but de nous tirer les ténèbres de l'idolâtrie, de l'incroyance, de turpitude, des dépravations de mœurs, vers, n'est-ce pas, la connaissance d'un Dieu unique vrai, Allah Azza wa Jal, dans sa seigneurie, sa divinité et ses noms attributs, également à nous amener à mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, sur tout système inventé par l'esprit de l'homme Satan ou bien encore de l'homme ignorant. Non. Bonsoir. Non. Merci Oustaz. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous tenons à rappeler que l'émission est interréactive. Vous pouvez réagir au numéro WhatsApp affiché au bas de votre petit écran. Non. Oustaz, qu'en pensez-vous des différentes fêtes qui existent dans le monde? Alhamdulillah. En ce qui concerne les différentes fêtes du monde, nous allons dire qu'il existe deux grands groupes de fêtes. Premièrement, les fêtes qui proviennent du Créateur de l'univers. Et deuxièmement, les fêtes qui sont sataniques. Car tout ce qui ne provient pas d'Allah est satanique. Et il faut aussi noter qu'on ne peut pas avoir un seul Seigneur. Et tous les messagers sont venus prêcher le tawhid, l'unicité. C'est-à-dire dit tous les messagers sont sur la même voie. Tous les messagers sont sur la même voie, disons même l'islam, parce qu'un pasteur avait aussi affirmé ici que Jésus était musulman. Donc, tous les messagers ne peuvent pas appartenir à une même voie. Et le Seigneur est unique et qu'on ait plusieurs fêtes qui appartiennent à un Seigneur. Donc, si le Seigneur est unique, c'est donc dit il y a une et unique fête
qui mènent vers le Seigneur et d'autres fêtes sont sataniques. Voici les deux grands groupes de fêtes qui existent dans le monde. Merci. Non, Oustaz Imam, pour enchérir ce que Oustaz Ibrahim Gala a dit, est-ce que puisque vous êtes plus dans l'interreligieux, est-ce que qu'en pensez-vous des différents fêtes qui existent dans le monde, Oustaz? Non, alhamdulillah, vous savez, quand Allah a créé l'être humain, il l'a mis sur deux chemins, comme on le dit toujours, imma shakira ou imma kafura. Quand Allah a créé l'être humain, il l'a mis sur deux chemins. Soit l'être humain reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah et se soumet à la volonté d'Allah, soit il est rebelle. Vous comprenez un peu? Donc, tant qu'il y aura ce libre arbitre, c'est-à-dire Satan de l'autre côté et les gens qui appartiennent à Allah de l'autre côté, il y aura toujours, n'est-ce pas, les législations, c'est-à-dire les législations faites par Allah et les contre-législations, n'est-ce pas, faites par Satan. Donc c'est normal et c'est naturel, tant qu'il y a le libre arbitre qu'Allah a donné à l'être humain, de trouver plusieurs fêtes sur la terre. Mais à côté de ça, Allah Azzawajal, n'est-ce pas, a ses fêtes. Et vous voyez, avec tous les messagers qui sont passés, il y avait les fêtes qu'Allah avait légiférées à chaque messager et à son peuple. Et au fil du temps, n'est-ce pas, au cours de l'émission, Inch'Allah, nous allons analyser, Inch'Allah, pour voir toutes ces fêtes-là, que ça soit du côté légiféré par Allah, que ça soit du côté satanique. Ok, merci Oustaz. Non, Oustaz Ngala, d'après vous, quelles sont les fêtes légiférées? Non, alhamdulillah, nous allons dire les fêtes qui sont légiférées, ce sont les fêtes qui appartiennent à l'époque du dernier des envoyés, du dernier messager. Nous savons, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il est le dernier des envoyés. Il a eu sa révélation à l'âge de 40 ans. Lorsqu'Allah parle de lui, il dit dans le Coran, wa khatamun nabiyyin, dans le chapitre 33, les coalisés, le dernier des envoyés qui est venu, il a reçu la révélation à partir de l'âge de 40 ans. Et le verset où Allah précise qu'il est le dernier des envoyés, c'est le verset 40. Donc, s'il existait plusieurs fêtes auparavant, et qu'on sache que le prophète, lorsqu'il vient, certaines lois sont abrogées, c'est donc dire que certaines fêtes seront aussi abrogées lorsque le dernier des envoyés va naître dans le monde. Et nous tous, nous savons que dans la Bible, Jésus a indiqué aux gens qu'un consolateur viendra après lui. Et c'est Mohammed, paix et bénédiction sur lui, tel qu'Allah Azzawajal, il affirme encore cela dans la sourate Sof, verset 6, où Allah Azzawajal dit, il rapporte la parole de Jésus, où Jésus dit, viendra après lui un homme au nom de Ahmad, Ismou Ahmad, qui va porter le nom de Ahmad. Et lorsqu'il est venu, il va apporter certaines lois et d'autres lois seront abrogées, parmi lesquelles d'autres fêtes seront abrogées. Dans les hadiths rapportés par Abu Daoud et Nasa'i, d'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, il dit, le prophète un jour il s'est rendu à Médine, il a vu les gens en train de fêter deux fêtes. Le prophète a dit, quelles sont ces fêtes? Ils ont dit, ce sont les fêtes qu'on effectue avant l'arrivée de l'islam. Le prophète dit, certes, Allah Azzawajal vous a changé ces deux fêtes par deux autres fêtes dont on va découvrir au cours de l'émission, Inch'Allah. Non, Imam, d'après vous, est-ce que les fêtes de fin d'année, comment plus précisément les fêtes de Noël et de Saint-Sylvestre, est-ce que ces deux fêtes sont légiférées? Est-ce que ces fêtes sont légiférées ou encore est-ce qu'il est permis même aux chrétiens de fêter cette fête? Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, et je m'adresse ici particulièrement à nos amis chrétiens. Vous savez, la sincérité en soi n'a jamais été une garantie de la vérité. Vous pouvez même être sincère dans votre foi, mais vous n'avez pas la vérité. Et la vérité se trouve ailleurs. Par exemple, nous sommes des musulmans, nous, qui sommes sur ce plateau. Et
On nous a dit tant longtemps que si on croit que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, on ira au paradis. Allah dans le Coran dit, Coran chapitre 2 verset 111, les Juifs et les chrétiens ont dit personne n'entrera au paradis sauf eux. Allah dit apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Ça nous a poussé, nous les musulmans, à aller vers les chrétiens et leur demander ces preuves que si on ne croit pas que Jésus est Seigneur et Sauveur, on n'ira pas au paradis. Ça nous a poussé également à étudier le christianisme. Puisqu'ils ont dit que c'est, Allah nous a demandé de nous rapprocher d'eux pour demander leurs preuves pourquoi ils disent ça. Et au cours de nos investigations, comme on dit souvent, ou des enquêtes, on a recueilli, selon nous le thème d'aujourd'hui, les dires des pères fondateurs du catholicisme. Je vais vous lire d'abord le premier, 2 encyclopédies. Il y a la première encyclopédie. L'encyclopédie chrétienne ou catholique. Ok. Parce que comment est-ce que nous les musulmans on peut parler de la fête des chrétiens? Ce n'est pas eux-mêmes qui vont parler de leur fête. Maintenant, encyclopédie catholique. Écoutez bien mes chers frères. Encyclopédie catholique appelée encyclopédie Christmas. Les catholiques disent ceci: Noël ne figure pas parmi les fêtes instituées par l'Église. Les premiers témoignages de cette fête est d'origine égyptienne. Les pères de l'Église disent dans l'encyclopédie Christmas, il dit Noël ne figure pas parmi nos premières fêtes, mais c'est d'origine égyptienne. Première encyclopédie catholique. Deuxième encyclopédie, encyclopédie britannique, catholique toujours. Noël n'a jamais fait partie des fêtes originaires de l'Église. Elle n'a pas été instituée par le Christ, ni par les apôtres, ni l'autorité biblique. Elle a emprunté juste le paganisme. Encyclopédie catholique britannique. Et c'est les catholiques qui le disent. Et ce sont les catholiques qui le disent. C'est pour ça que Allah Azzawajal dit souvent, mes chers frères, lorsque le jugement dernier arrivera, Coran chapitre 15, 17 verset 15, personne ne portera le fardeau de tri. C'est-à-dire, voilà les vérités qu'on nous sort et on nous dit, mes chers frères, à chacun de voir où il va partir. Ça, ce sont les pères de l'Église qui le disent. Pour que, et moi j'ai apprécié leur sincérité, pour que ceux qui les suivent, ils les ont dit au moins où ils ont puisé ça. Ils disent dans le paganisme. Maintenant, si Noël ne figure pas dans la chaîne historique, biblique, également chez les pères de l'Église, mais c'est ailleurs, nous étions obligés d'aller ailleurs pour chercher l'origine de Noël, Natalis. Maintenant, dès le 1er siècle, voilà l'histoire de Noël, mes chers frères. Dès le 1er siècle, on célébrait à Rome le culte de Misra, qui était une divinité païenne, divinité de la lumière. C'est-à-dire à l'époque romaine, ils avaient une divinité qui était comme le dieu soleil. Et cette divinité s'appelait Misra. On célébrait, n'est-ce pas, la naissance de cette divinité par les légionnaires romains. On célébrait Misra le 25 décembre, qui était la naissance du dieu soleil. Fêter l'anniversaire ne faisait pas partie des traditions juives, car pour eux, c'était d'origine païenne. Or, Jésus est juif. Il est, n'est-ce pas, de la communauté juive. On dit pour eux, dès ce 1er siècle, était considéré comme toute fête, en dehors les fêtes légiférées dans la Bible, étaient considérées comme les fêtes païennes. Les chrétiens les ont rejetées jusqu'au 4e siècle, après Jésus-Christ. Les chrétiens romains. Les chrétiens romains, parce qu'ici, il n'y a que les premiers chrétiens. C'est pour ça qu'on dit église catholique, église, mais les tout premiers chrétiens sur la terre, ce sont les catholiques. Et donc, ils ont, en dehors de termes, les catholiques ont rejeté jusqu'au 4e siècle. La fête de Noël n'existait pas dès le début du christianisme.
ce n'est qu'à partir du 2e siècle de l'Église que l'Église a cherché à déterminer une date dont les évangiles ne disent rien. C'est toujours l'encyclopédie catholique qui continue. Les dates ont été proposées maintenant, au 2e siècle. Pourquoi? Parce que comme ils étaient au milieu des Romains, et les Romains fêtaient la naissance de leur dieu Mistra le 25 décembre, eux ils étaient comme les orphelins. Au milieu des Romains. Et il fallait trouver aussi un autre jour pour se distinguer, ils ont adopté le même jour. Mais avant ça, ils ont fait, n'est-ce pas, une réunion de proposer la date qu'on doit choisir pour la naissance du Christ. Les dates ont été proposées. 6 janvier, première date. 25 mars, deuxième date. 10 avril, troisième date. Mais ils ne se sont pas entendus. En 332 de l'ère chrétienne, après Jésus-Christ, l'empereur Constantin le Grand fixa définitivement le 25 décembre comme la naissance du Christ. Donc ce n'est même pas l'Église qui a fixé. L'empereur Constantin le Grand, parce qu'il adorait le Dieu Mistra, le Dieu Soleil, et il avait toujours porté une bague soleil. Même malgré qu'il s'était converti au christianisme, il portait toujours une bague du Dieu Soleil. Vous comprenez, mes chers frères? Donc, c'est lui qui a fixé. Pourquoi? Parce que quand les païens devaient aller adorer le Dieu Mistra, la naissance du Dieu Mistra le 25, il fallait occuper les chrétiens. Ils ont inventé alors que le Christ était né le 25 décembre, sur lesquels les évangiles ne disent rien. En 354, ça évolue. C'est comme ça une bida ou une kouf. Lorsque le shirk naît ou une bida naît, ça s'élargit et ça prend d'autres différentes formes. C'était en 330 de l'ère chrétienne. En 354, le pape Libère instaura maintenant le 25 décembre qui marqua le début de l'année liturgique. On a instauré ça maintenant dans le culte comme une date qu'on doit, n'est-ce pas, adopter. La fête du 25 décembre est arrivée en Orient et en Golfe. Ça a commencé à se propager au monde entier en 379 après Jésus-Christ et au début du 5e siècle en Palestine où Jésus était né. C'est-à-dire c'est au début du 5e siècle quand en Palestine où Jésus était né, on a commencé à comprendre. Quelqu'un est né lui au Cameroun, mais on fabrique la fête en France, on l'amène au Cameroun en 5e siècle, 5 siècles après. Pendant qu'on fait, il est ici. Ils sont ici, ils ne savent même pas. Maintenant, mes chers frères, ça c'est, n'est-ce pas, au début du 5e siècle. À la fin du 5e siècle, c'est arrivé en Égypte. Ça se propageait. L'empereur Théodose le Grand, que vous connaissez, l'homme islamiquement qui a sémé beaucoup de terreur et qui a tué même les partisans d'Arius. Les chrétiens catholiques connaissent qui était le pape, le prêtre Arius, et également ceux de Nicomédie, les compagnons d'Arius, et les musulmans. Le prophète Saros a parlé même d'Arius lorsqu'il écrivait la lettre à Héraclius. Il a dit: accepte l'islam et tu auras 2 mérites. Le mérite d'avoir suivi 2 prophètes, Jésus-Christ et moi. Et si tu n'acceptes pas, tu porteras les péchés des Ariens, Hariciens, dans le hadith, rapporté, n'est-ce pas, par l'imam Bukhari. Et les Hariciens, ce sont les qui? Ce sont ceux qui ont suivi le prêtre Arius. Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons faire une conférence sur l'islam après Jésus-Christ et avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment les gens étaient musulmans. Donc maintenant, ici, mes chers frères, il faut qu'on finisse cette histoire pour que vous compreniez bien, mes chers frères. Donc, l'empereur Théodose le Grand, cet empereur même, qui était mécréant auprès où le Coran a parlé de lui, mais n'a pas mentionné son nom. Le Coran n'a pas. Pourquoi? Dans Sourate Buruj, Allah dit: Inna alladhina fatarun mu'minina wa mu'minat summa lam yatubu falam azabu jahannam walau azabun khariq. Il a fait une fosse au Yémen, il a fait brûler à travers ses commandos les musulmans qui croyaient à Jésus-Christ. Il a fait un grand feu, il les a brûlés vifs. L'empereur de cette époque, c'est lui qu'on appelle Théodose le Grand.
Théodose le Grand maintenant, ça c'est une parenthèse, en 425 de l'histoire, confia les cérémonies de la fête de Noël, codifia plutôt, il a codifié les cérémonies de la fête de Noël. La fête du 27 décembre est devenue exclusivement maintenant chrétien et Clovis est baptisé dans la nuit du 25 décembre 496. En 506, le concile d'Agathe, catholique maintenant, en fit un jour obligatoire à tout l'Empire romain. En 529 après Jésus-Christ, l'empereur Justinien a fait un jour férié et chômé. La messe de minuit se célèbre avec le pontificat de Grégoire le Grand au 7e siècle maintenant. C'est-à-dire à la porte avant l'arrivée de Muhammad. À la porte que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive, ils ont institué 3 messes. La veillée du 24 décembre, la messe de l'aurore et la messe du 25 décembre, même qu'on trouve dans les églises chez nos amis aujourd'hui. L'arbre de Noël, ou bien le sapin de Noël, même les gens qui ont vécu à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les chrétiens qui fêtaient Noël catholique, ne connaissaient pas l'arbre de Noël, dans les premiers gens. L'arbre de Noël, le sapin de Noël, apparaît au 16e siècle en Allemagne. Au 16e siècle en Allemagne. Au 19e siècle, le Père Noël apparaît aux États-Unis. Donc, au 19e siècle, le Père Noël apparaît au 19e siècle. Voilà, n'est-ce pas, l'historique. On va couper et partager encore, mes chers frères, pour que les gens comprennent, que ce soit des musulmans ou des chrétiens, l'origine de Noël. Avant de fêter, qu'ils sachent ça. Et s'il vous plaît, si vous me donnez encore un peu de minutes, allez-y, il faut la contre-réplique maintenant. Est-ce que nous allons, avec tout ce que nous avons entendu, est-ce que nous allons fêter? Puisque ici, c'est une fête qui a été adoptée par l'Église, maintenant, que dit la Bible concernant les fêtes? Amos chapitre 21, Amos chapitre 5, verset 21. Amos chapitre, est-ce qu'on doit adopter selon la Bible? Ça, c'est ce que nous sommes venus avec, c'était historique. Maintenant, est-ce que selon la Bible, on doit fêter cela? On doit, n'est-ce pas, se référer à la Bible maintenant. Donc, Amos chapitre 5, verset 21. Dieu dit ceci: je déteste vos fêtes. Regarde ce que Dieu dit. Amos chapitre 5, verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes, et je ne puis me sentir vos assemblées. Je méprise tous vos fêtes. Allez parler à qui ici, Imam? Il dit à Amos de dire aux enfants d'Israël: je déteste vos fêtes. Ça veut dire que tout fête inventé par vous, je les déteste, comme l'anniversaire, etc. Je déteste cela. Ça, c'est biblique. Maintenant, fêter l'anniversaire également ne faisait pas partie des coutumes des prophètes. Jérémie, mes chers frères, Jérémie qui est un grand prophète de l'islam, qu'on appelle Aramiaou, dans Jérémie chapitre 20, verset 14, c'est un grand prophète de l'islam, on l'appelle Aramiaou, mes chers frères. Jérémie chapitre 20, verset 14 à 15. Jérémie dit ceci, mes chers frères: maudit soit le jour où je suis né. Maudit soit le jour où je suis né, ou que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il était né un enfant mâle qui le combla de joie. Pourquoi? Parce que c'est le début de souffrance dans le bas monde. Job également dit: maudit le jour où je suis né, parce que quand il était tombé malade, il dit: quand tu sors dans le bas monde, tu ne peux pas fêter ce jour, parce que tu viens travailler, tu viens obéir à Allah, et tu viens subir toutes les conséquences de toutes choses. Maintenant, avant les prophètes, ils ne fêtent pas l'anniversaire. Ils ne fêtent pas l'anniversaire. Jésus lui-même n'a pas fêté son anniversaire. Jésus n'est pas né le 27 décembre. Jésus est né, n'est-ce pas, au mois de Nissan. Dans le calendrier, n'est-ce pas, juif, on appelle ça le mois de Nissan, c'est-à-dire au milieu de l'année. Pas à la fin d'année.
Parce qu'en fin d'année en Palestine, le 27, il neige. Il neige en Palestine. Or, dans Luc chapitre 2, Jésus était né sous table. Quand les gens étaient dehors avec leur brebis pour les faire perdre. C'est-à-dire en pleine saison sèche. Or, c'est au milieu de l'année qui correspond à la même chose du Coran. Quand sa mère était enceinte de lui, Allah dit va vers ce tronc, n'est-ce pas, de palmier et secoue, de dattier plutôt secoue, n'est-ce pas, ça va te tomber les dattes fraîches et mûres. Et les juifs et les musulmans ne sont pas contredits sur la naissance de Jésus-Christ. Il neige le 27 décembre pendant que la Bible présente Jésus comme quelqu'un qui était né dans, vous voyez que la Bible est proche de ce que dit l'islam et les juifs. Et non plutôt ce qu'on fait le 27 décembre. Donc maintenant, les prophètes disent qu'ils détestent le jour qu'ils sont nés. Et ils n'ont pas fêté l'anniversaire. Si Jérémie n'a pas fêté, il déteste. Amos n'a pas fêté, il déteste. Job n'a pas fêté, il déteste. Jésus lui-même n'a pas fêté, il déteste. Muhammad lui-même n'a pas fêté, il déteste. Qui a fêté son anniversaire pour la première fois? Nemrod. Regardez les coutumes des gens qu'on va copier. Après, vous allez donner le nom de vos enfants. Nemrod et Pharaon. Pharaon. Regardez les coutumes de ceux qui ont fêté l'anniversaire. Jusqu'au point où les musulmans viennent même dans le direct. Ils viennent même dans les inbox de l'imam. Imam, je peux quand même fêter l'anniversaire de mon enfant. Regardez la première personne qui a fêté l'anniversaire dans la Bible. Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Excusez-moi un peu si je suis long. Vous voyez, il faut que les gens comprennent. N'est-ce pas cela? On continue à rappeler que l'émission est inter-réactive. Vous pouvez réagir à partir des numéros WhatsApp affichés au bas de votre... Genèse chapitre 40, verset 20. Le troisième jour, jour de la naissance du Pharaon. Le jour de la naissance de Pharaon, il fit un grand festin où il a tué les poulets. C'est pour ça que même celui qui a inventé le chiite maudit, qui soit-il Fatimiyoun, qui a inventé ça, entré avec ça dans l'islam, Noël musulman. Il y a le Noël musulman, qu'ils appellent Mawlud Anabawi. Il a fait les mêmes coutumes de Pharaon. Dans Genèse 40, verset 20 à 22. En tuant les poulets, organiser les festins et faire manger les gens. Et la deuxième personne, c'était Nemrod. Et vous savez que Nemrod était mécréant au point d'épouser sa mère. Et il dit, il va tuer Dieu. Et vous savez, Allah pour l'humilier a envoyé les moustiques pour tuer Nemrod. Troisième personne a fêté son anniversaire. Dans la Bible, regardez, Nemrod, Pharaon, regardez les traditions des gens qu'on copie. Si vous fêtez cela, donnez le nom de vos enfants, Nemrod, Pharaon et les autres. Le troisième, c'est qui? Hérode. Vous savez qui était Hérode? Hérode, dans Marc chapitre 6, verset 20 à 22. Marc chapitre 6, verset 20 à 22. On doit lire, mes chers frères. Il ne faut pas que certains gens disent que non, vous dites des choses qui n'existent pas. Non, 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 nous ne sommes pas comme ça. Marc chapitre 6, verset 20 à 22. Hérode a été hérité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne pouvait car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin, comme leur coutume païen, il a fait l'anniversaire, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires, aux principaux de Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle et dansa. C'est ce qui se passe souvent le jour de l'anniversaire. Elle a dansé pour son père et a appelé à Hérode, à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras comme cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que tu veux, ma fille, comme cadeau d'anniversaire? Et il ajouta ce serment, ce que tu me demanderas, je te donnerai. Fût-ce la moitié même de mon royaume, ma fille. Demande. Elle sortit et dit à sa mère, qu'est-ce que tu veux que je réponde à papa quand il va me demander le cadeau d'anniversaire? Sa maman dit que tu veux la tête de Jean-Baptiste. Dis à ton père que tu veux la tête de Jean-Baptiste. Yahya. Alayhi salam. Voilà le cadeau d'anniversaire.
Est-ce qu'un musulman doit demander ce genre de questions? Que je vais fêter l'anniversaire de ma fille, et je vais fêter l'anniversaire de mon fils. Regardez mon frère, regardez toutes ces coutumes païennes, bibliquement comme coraniquement. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Auzubillah, mes chers frères. L'enfant se précipité directement et est en train de demander la tête de Jean-Baptiste. Et c'est comme ça qu'on a amené Jean-Baptiste. Hérode a coupé sa tête et l'a déposé dans un plat pour donner, n'est-ce pas, à sa fille, comme, n'est-ce pas, cadeau d'anniversaire. Non, mes chers frères et sœurs, vous avez vous-même compris, le 25 décembre vient du paganisme des Romains. Ce n'est pas une fête légiférée pour les chrétiens. Maintenant, Oustaz, est-ce que ce fête, que ce soit le 25 décembre, que ce soit le 1er, sont-elles légiférées pour le musulman? Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons d'abord commencer par dire, nous allons d'abord commencer la parole sur les chrétiens avant de développer sur les chrétiens avant d'arriver sur les musulmans. Ce qu'il faut connaître, c'est quoi? C'est que les chrétiens, s'ils avaient certaines règles que les musulmans possèdent chez eux, des règles de droiture, c'est qu'aucun chrétien ne devrait suivre un pasteur et ne devrait même plus appartenir à la religion du christianisme, du judaïsme et ainsi de suite. Vous savez pourquoi? Il y a une règle en islam. Allah dit wa amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah dans ce verset a promis le paradis pour Dieu, sorte de gens. Allah dit premièrement, celui qui craint rencontrer son Seigneur, wa naha an-nafsa 'anil hawa, il s'interdit de suivre sa passion. Donc premièrement, c'est le suivisme aveugle des chrétiens. Pourquoi? Si vous observez bien, la plupart d'entre eux ne lisent pas couramment leur Bible. Deuxièmement, si vous observez, le pasteur dans la plupart des cas suit sa passion. Si les chrétiens s'étaient cramponnés sur où est la parole véridique du Seigneur, c'est qu'ils devraient abandonner tout cela. Tu vois un chrétien fait seulement pour fêter, même sa Bible, il ne maîtrise même pas. C'est la raison pour laquelle il est très important de revenir sur le Coran et vous allez voir la clarté des choses. Et en islam, il y a ce qu'on appelle innovation. C'est interdit. Mais regardez les chrétiens, qu'est-ce qu'il y a même innovation là-bas? Tout ce qui vient, ils le ramassent. Et même dans la Bible, vous avez constaté que plusieurs Bibles se contredisent. Et des fois, on modifie un verset ici. Des fois, on efface d'autres versets. On bouleverse la Bible. Et ici, en islam, on va juger comme innovation. Et le prophète a dit toute innovation est égarement, et tout égarement amène en enfer. Lorsqu'on parle de toute innovation, c'est dit d'après ce que l'imam Mokhtar vient de dire, le 25 décembre, le 1er janvier ou autres, sont comme des innovations. Pourquoi? Parce que ça n'a pas une base. Si cela pouvait avoir une base chez eux, on devrait avoir des paroles claires du Seigneur qui indiquent cela. Mais ça n'existe pas. Et il faut aussi savoir que les Yannis, comme on parlait du jour du Coran en disant c'est le plus grand miracle, vous voyez le défi par rapport à la Bible. Combien de personnes aujourd'hui mémorisent même la Bible, maîtrisent la Bible au bout des doigts? Allez en Arabie Saoudite, vous allez voir les enfants de 7 ans, de 9 ans qui ont mémorisé le Coran. Donc ces trous-ci feront à ce que ce qui provient même des chrétiens, qu'on n'accepte pas. Et il faut aussi savoir une chose, que le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Comment se ferait-il qu'un livre qui n'est pas d'abord authentique, qu'on puisse se baser dessus pour prendre des lois et dire peut-être on fait le 25 décembre parce qu'on n'est pas chrétien? Les chrétiens, Jésus n'était pas chrétien. Le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Même le christianisme qui leur a recommandé d'être chrétien et de dire le 25 décembre, c'est pour le chrétien, ça n'existe pas. Mais regardez, le mot Coran, ça existe dans le Coran. On a répété cela plus de 20 fois même. Le mot Coran existe. Par exemple, Allah dit Yasin wal Coran al-Hakim. Par le Coran plein de sagesse. Si je ne me trompe pas, à la page 440, Allah dit encore Qaf wal Coran al-Majid. Allah a appelé son livre du Coran. Et ce qu'il faut encore noter, c'est que dans le Coran, on parle souvent le vendredi, le jour du vendredi prier. Ce jour du vendredi, c'est mentionné dans le Coran. Pour qu'on sache que tout ce que les musulmans font, le jour du vendredi, s'ils modifient un peu la forme de prier, ça devient maintenant sous forme de khutbah le jour du vendredi, qu'ils sachent que tout cela provient d'Allah Azzawajal. Contrairement à eux, donc, ils ne font que fêter et ils ne cherchent même pas à savoir si ça provient de la Bible ou pas. Tout ce qui est fait, ils ne font que fêter. Par exemple, il y a un chapitre dans le Coran
page 553, Al-Jumu'ah, qui veut dire le vendredi. Et regardez les musulmans qui partent souvent effectuer le pèlerinage à la Mecque. Tout cela c'est tracé par le Seigneur Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une innovation. Le chapitre 22, si je ne me trompe pas, dans la page 338, c'est Al-Hajj, le pèlerinage. Donc je voulais par là dire qu'il faut savoir que c'est fait d'abord chez les chrétiens. Ça n'existe pas. Comment est-ce que le musulman va soutenir, sachant que les Bibles et autres, les livres que les chrétiens utilisent ne sont pas d'abord authentiques. Donc ces fêtes-là, même les chrétiens, ce n'est pas leur fête comme on peut dire. Parce que plusieurs pasteurs même sont dans des réseaux sociaux, ils sont en train de témoigner que ces fêtes n'existent pas. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, j'ai débuté ici en disant il y a deux grands groupes de fêtes. Premièrement, la fête authentique provenant du Seigneur et de la divinité vraie. Et deuxièmement, la fête qui provient du diable. Si, d'après ce que l'imam Mokhtar a récité, la Bible nie cette fête n'existe pas dans la Bible, ça va rentrer sur ma parole où je disais, ces genres de fêtes sont des fêtes sataniques. Mais qu'en pensez-vous des prédicateurs? Oui. Des prédicateurs qui se réclament de l'islam, qui disent que on peut participer, que le musulman peut participer à ces fêtes, voire même soutenir les chrétiens dans ces fêtes-là. Qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que l'islam est contre ces fêtes-là? Oui, effectivement. L'islam est contre ces fêtes. Car j'ai débuté les paroles ici en disant, le prophète Ali, lorsqu'il a vu les gens fêter à midi, il a dit, c'est Allah vous a changé ces fêtes par deux autres. C'est donc dit, lorsque le prophète est arrivé, le dernier des envoyés, les lois d'Allah que le prophète a apportées, ça a brouillé certaines lois. Et ces deux fêtes qu'on devrait fêter automatiquement, c'est Eid al-Fitr et Eid al-Adha. La fête après le jeûne du mois de Ramadan et la fête après la fête de Tabaski. La fête après le jeûne du mois de Ramadan et la fête de Tabaski. Voici les fêtes légiférées. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un avec un saillon qu'on va dire voilà un musulman. Celui qui maîtrise les bases islamiques saura qu'on peut voir celui qui prie chaque jour islamiquement parler, il n'est pas musulman. Un peu comme à l'école, on parle de l'exclusion. Tu poses un acte, on t'exclut. Il y a des musulmans qui n'apprennent pas, des faux musulmans. C'est celui qui est à l'école occidentale, ça l'a envahi, il n'apprend pas sa religion et il suit sa passion. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ici au départ, Allah a mis en garde le suivisme de la passion. Et Allah dit, dans la page 26, premier verset, Allah dit, lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre. Allah n'a pas fait descendre. Et suivez ce qu'Allah a fait descendre, on se pose la question, est-ce qu'Allah a fait descendre? Est-ce qu'il a révélé le 25 décembre? La réponse c'est non. Est-ce qu'il a révélé le 1er janvier? La réponse c'est non. Maintenant, si on dit, d'autres prédicateurs ont dit, on peut fêter le 25 décembre, le 1er janvier c'est pour tout le monde, on va se poser la question, qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, on a changé ces fêtes par deux autres fêtes et on n'a pas cité le 25 décembre ni le 1er janvier. Cela n'a pas été révélé par Allah Azzawajal. Allah dit, ils suivent plutôt leurs parents, les passions. Et ce qu'il faut encore noter, c'est quoi? Regardez comment la fête authentique s'éprouve, lance les défis à d'autres fêtes. Les deux fêtes des musulmans, s'il y a même un troisième, c'est la fête du vendredi, le jour du vendredi. C'est considéré en islam comme fête. Il faut savoir que toutes ces fêtes, les deux fêtes, la fête de Tabaski et la fête de Tabaski et la fête après le jeûne du mois de Ramadan, ou bien si on considère le vendredi comme fête, il faut savoir que toutes ces fêtes-là, miraculeusement, ça vient après des grands actes d'adoration. Et regardez comment la fête pure se montre étant une fête qu'on doit fêter et ça provient du Seigneur de l'univers. Regardez par exemple la fête après le jeûne du mois de Ramadan. Ça vient après quoi? Ça vient après l'acte d'adoration qui est le jeûne. Et le jeûne en islam, c'est le troisième pilier. Un grand pilier en islam. Le jeûne, Allah l'aime beaucoup. Donc la fête est suivie d'un grand acte d'adoration. Et regardons par exemple la fête de Tabaski où on égorge, on immole. Allah Azzawajal dit dans la sourate Al-Kawthar, l'abondance, chapitre 108, Fasalli li rabbika wanhar. Allah dit, prie pour ton Seigneur et immole. C'est-à-dire, on dit, même le jour de cette fête où on immole, l'immolation suit quoi? Ça vient après quoi? Ça vient après la prière. Et la prière, c'est encore l'un des piliers, le deuxième pilier de l'islam. Et cette fête, qui est souvent le 10 du mois de Dhul-Hijjah, vient après quel jour? Après le jour de Arafat,
qui marque déjà, on peut dire, la fin du Hajj, du pèlerinage. C'est-à-dire, on dit la fête de Tabaski vient après le grand acte d'adoration, qui est le pèlerinage, qui est encore l'un des piliers de l'islam, le 5e pilier. Regardez le vendredi qui est considéré comme une fête pour le musulman. Le jour du vendredi, qui est considéré comme une fête, est entouré de quoi? Des 2 unités de prière de vendredi. Donc, c'est considéré comme fête le jour de la grande prière qui est Jumu'ah. Ceci, c'est facile à comprendre. Même celui qui n'a pas le cerveau va dire, mais attendez un peu. Mais c'est pertinent. Leurs fêtes viennent directement après les grands actes d'adoration. Mais dans le christianisme, vous avez après quel acte d'adoration? Le 1er janvier, ainsi de suite. Et Allah dit, nous avons essayé de donner l'abondance. Prie pour ton Seigneur. Ici, Allah est en train de parler de la fête de Tabaski. Cela prouve déjà que le Coran a indiqué la fête, tout comme le Coran a indiqué la prière du vendredi qui est Jumu'ah. Tout comme le Coran a indiqué, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, le pèlerinage à la Mecque et l'année demain avec la fête. C'est légiféré dans le Coran chapitre 108. Allah dit, prie pour ton Seigneur et molle. Ça parle de la fête. Si quelqu'un dit comment est-ce qu'ils ont envie de dire que ça parle de la fête, je vais dire, est-ce qu'on a déjà prié, effectué la prière de soupe, on est immolé un jour? La réponse c'est non. La prière de 13 h quelque, est-ce qu'on a déjà effectué après on immole? La réponse c'est non. Quelle est la prière dont lorsqu'on effectue on immole? C'est la prière qu'on effectue au stade le jour de la fête de Tabaski. Après la prière maintenant on immole. Donc on parle en réalité de cette fête-là. Ok, merci Oustaz. Imam, on aimerait savoir, il y a certains ouailles qui disent que le 1er janvier, dans la fête de Saint-Sylvestre, si les musulmans disent qu'on ne peut pas fêter 25 décembre, mais au moins Saint-Sylvestre, c'est pour tout le monde. N'importe qui peut fêter. On aimerait savoir, est-ce que cette fête est légiférée? La première question qu'on devait demander, qui était Sylvestre? C'est qu'on aimerait savoir. Alors on a dit Saint-Sylvestre. Qui était Sylvestre? Sylvestre, c'est le 33e pape de l'Empire romain. Le 33e pape de l'Empire romain. Donc regardez même, pourquoi on a dédié cette fête? D'abord, si on entre dans sa vie, raconter qui était Sylvestre, ça va nous prendre beaucoup de temps. Sylvestre, c'était le 33e pape de l'Empire romain. Pourquoi est-ce que les autres empereurs, pourquoi les autres papes, on ne les a pas dédiés, mais à Sylvestre seulement? Parce que c'est celui-là qui a pesé de tout son poids pour dire que Jésus était Dieu sur tous les 4 coins de la terre. Et qui a même triomphé sur Arius, le prêtre Arius, qui était le monothéiste et qui a appelé les gens au monothéisme enseigné par le Christ. Et quand il est mort du passage du 29 au 1er janvier. On a dédié cette fête en l'honneur de nous d'avoir eu la victoire sur Arius. Imam, sans vous couper, Imam, on aimerait savoir, Arius occupe quelle place dans le christianisme? Est-ce qu'il est considéré comme un apostat ou bien un chrétien? Oui, normalement, il doit être considéré comme un apostat dans le christianisme. Parce que c'est on va parler d'Arius, Inch'Allah, il faut qu'on doit faire une émission. On doit faire une émission sur Arius, qui était le prêtre Arius. C'est celui-là qui s'est levé avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en Égypte, en Alexandrie. C'est un prêtre, un simple prêtre qui s'était levé et opposé, n'est-ce pas, à Alexandre d'Alexandrie, qui était, n'est-ce pas, le prêtre même, qui était le prêtre même de la ville, ou bien encore l'évêque plutôt de la ville, j'allais dire, qui était l'évêque de la ville, parce qu'il disait que Jésus, Dieu est trois, le nom Dieu, Père, Saint-Esprit, comme vous connaissez. Mais Arius s'est opposé. Il a dit que Dieu n'existe qu'un seul Dieu, et Jésus est le messager de Dieu. Et ça a causé, n'est-ce pas, des autres dans tout l'Empire, qui a amené au tout premier de 21 conciles catholiques, qu'on appelle concile de Nicée. Le tout premier concile. Ils ont fait ça pour déclarer, n'est-ce pas, comme apostat, Arius et tous ses partisans, comme les sœurs de Nicomédie, etc. Mais on va venir cette histoire, c'est encore un peu long. Mais ici, notez bien plutôt que Sylvestre était le 33e pape de l'Empire romain. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens qui ne sont pas catholiques ne fêtent pas le 1er janvier. Et ils ne sont pas dedans parce qu'ils ne sont pas catholiques. À l'instar de quel groupe? Par exemple, les témoins de Jéhovah, les protestants et les autres, ils ne fêtent pas ça. Les protestants ne fêtent pas cela.
Même s'ils le font, ce sont ceux qui n'ont pas appris leur histoire et leur livre. Vous comprenez un peu. Parce que le 33e pape de l'Empire romain, il est mort, n'est-ce pas, entre ce passage du 29 décembre au 1er janvier. On a dédié ce jour à Dieu en reconnaissance, comme il a fait triompher sur tous les 4 coins de la terre que Jésus était Dieu. Donc, s'il faille même choisir entre les deux, entre Noël et 1er janvier, c'est même Noël qu'il faut choisir. Pourquoi, Imam? Parce que Noël, on a inventé même en disant c'est la naissance de qui? D'un messager. Alors que l'autre, c'est plutôt la fête de la mort du 33e pape de l'Empire romain. Et ce 33e pape de l'Empire romain, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ces jours? Mais c'est ce que je dis, parce qu'il a fait triompher sur les 4 coins de la terre que Jésus-Christ était Dieu, en triomphant sur Arius, qui prêchait l'unicité absolue de Dieu. Et on rappelle également que le monde est rempli du polythéisme, mes frères. Allah dit dans le Coran, Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam. Wa qala masih ya bani Israël, ubudullah rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billah faqad harama Allahu alayhi jannah. Mes chers frères, wallahi, il faut que les musulmans craignent Allah. Parce que nous, ça c'est un panel musulman. Sachez que Allah, sachez que vous les musulmans, Allah dit kuntum khayra ummati khurija linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Si Allah nous a appelés meilleurs plus que toutes les communautés qui sont passées avant et confirmées dans les livres qui sont antérieurs, nous sommes les plus meilleurs. C'est parce que nous ordonnons le bien et nous interdisons le blâmable. Or, le plus premier grand bien, c'est le tawhid ou l'unicité absolue d'Allah, qui est la base d'envoi des prophètes, le but de la création de l'être humain, le but de l'envoi des messagers, le but pour lequel Allah a créé le monde, le but pour lequel il a créé le paradis et l'enfer. C'est à cause de cette base. Et le tout premier mal, la cause pour laquelle les gens seront châtiés au jour dernier, c'est le polythéisme. Donc, mieux encore celui qui commet des péchés que ceux qui tombent dans le polythéisme. Même la Bible, même que nous les musulmans disent que c'est falsifié, le premier péché biblique c'est le polythéisme. Et le plus grand bienfait de la Bible, c'est toujours le monothéisme. Là-bas, c'est pour ça qu'Allah dit aux gens du livre, dit aux gens, venez à une parole commune entre nous et vous. On a une parole commune entre les juifs et les chrétiens, que nous n'adorons aucune autre divinité excepté Allah. Si tout le dos dit que vous soyez témoins que nous sommes soumis en comment à un seul Dieu, Allah. Donc mes chers, comprenez que nous sommes embobinés par ce péché. Qui est quoi? Le shirk. Les fêtes qui viennent, ce sont les fêtes remplies du polythéisme. Que ce soit le 25 ou le 1er décembre. Mais ça vient au moins 2 fois, une fois seulement par an. Alors qu'il y a le polythéisme qui vient chaque mois. Les noms de 12 mois du calendrier grégorien. Les noms des calendriers grégoriens sont les noms des dieux romains, des divinités romaines. Ah bon? Parce que vous avez parlé de janvier. Oui. Janvier, n'est-ce pas, vient de Janus, qui était un dieu romain qui avait double visage, une statuette, Asnam, qui avait une statuette qui avait 2 visages. L'autre visage regardait l'année passée pour donner les informations et l'autre regardait l'année en cours. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les réseaux sociaux, on prend souvent certains gens, on dit voilà les gens qui on a défiguré leur visage. On dit voilà les gens qui sont allés voir 2025, ils sont revenus nous dire. Ce symbole-là, ça parle. Même les ignorants qui partagent ne connaissent même pas. Ce sont les images qui parlent. Il prend 2 hommes qui ont été déformés, n'est-ce pas? Ou 2 bandits qui ont été déformés. Ils ont dit voilà les gens qui sont allés voir 2025, ils sont revenus. C'était comme ça dans la mythologie, n'est-ce pas, romaine. Ce Dieu était à l'entrée de la vie romaine. Il avait 2 visages. Le visage qui scrutait l'année et faisait le compte de l'année passée, et le visage qui regardait l'année à venir. On appelle le dieu Janus. Okay. Et le 2e mois maintenant,
était, n'est-ce pas, le mois de février qui vient de fébrus. Février, n'est-ce pas, dans le calendrier, on organisait les fêtes de purification, les rituels, c'est-à-dire c'était la fête de purification et de sémence. C'est-à-dire Dieu de purification et de sémence. Février veut dire Dieu, Allah a créé ces jours. Après on va venir avec le Coran chapitre 9, n'est-ce pas, à partir du verset, n'est-ce pas, 36, pour montrer mes frères. Allah a créé ces jours, les gens viennent donner le nom d'autres dieux, qui ne connaissent pas comment ce jour a été créé. C'est-à-dire Fébrus était le Dieu, le Dieu, n'est-ce pas, de purification. Mes chers frères. Et Mars était le Dieu Mars, c'est-à-dire le Dieu de la guerre. C'est en ce mois-là ce mois était dédié au Dieu de la guerre. Et c'est de mon Mars est sorti les arts martiaux, les arts de combat. Tu vois quelqu'un dit, j'ai fait les arts martiaux, mon frère. Les arts de combat, c'est-à-dire masse martiale. Les arts de combat, Dieu de la guerre. Tu es né quand? Je suis né le 25 mars, ça veut dire je suis né le Dieu, le 25, n'est-ce pas, du jour du Dieu de la guerre. Et tu vois le frère, il est bien, il est même musulman. Hein? Et je suis né le 25 du Dieu de la guerre. Subhanallah. Mes chers frères, avril, n'est-ce pas, ça vient, n'est-ce pas, c'était là une femme maintenant. Allez, non seulement on a donné même janvier un nom, statuette, Asnam, février un nom, Fébrus, Mars, Dieu de la guerre, on donne avril, aprilis à une femme, une déesse. Et cette déesse-là, n'est-ce pas, faisait référence lorsque fêter les nouvelles plantes qui poussent. Fêter les nouvelles plantes, c'est-à-dire la fête des plantes qui commencent déjà à pousser. Mes chers frères. Et encore, c'était la déesse de l'amour. C'était en ce mois qu'on faisait beaucoup de zina. Beaucoup de mois qu'on faisait beaucoup de zina. Il était permis de changer de femme entre mari des autres et femmes des autres également. Et il y a Mai qui vient de Maya, mes chers frères. Mais Maya était la déesse également Maya. C'est une femme également comme Aprilis. Maya était la divinité romaine de croissance. C'est-à-dire celle qui fait croire, c'est elle qui fait grandir les gens. C'est plus Allah, hein? C'est celle-là qui fait grandir les gens. Tu es né grand chef, je suis né le jour, n'est-ce pas, le 17, n'est-ce pas, de la déesse qui fait grandir les gens. Maya, mes chers frères. Juillet, l'empereur dit c'est le jour, ce mois-là, ça porte que mon nom moi-même. Jules César. Julius César. Parce qu'il avait suspendu juin. C'est l'autre qui est venu compléter. Et il y avait, même décembre n'était pas le 12e mois. Ils ont bouleversé, c'est pour ça que décembre là, ça garde toujours 10 bas. 10, c'était plutôt le 10e mois. Mais ça occupe le 12, pourquoi? Parce qu'Auguste va venir changer encore le calendrier de Jules César. On va appeler ça, pas le calendrier Julius, on va appeler le calendrier grégorien du pape Grégoire. Catholique toujours. Et toutes ces prophéties ne nous étonnent pas. Puis dans le dernier chapitre 7, il dit, la bête là qui a poussé au milieu de 10 cornes là, va changer le temps, les calendriers et tout. Mais les gens lisent carrément dans la Bible, ne comprennent pas le sens. Je vais ouvrir ce débat, n'est-ce pas, quand il y aura, n'est-ce pas, nos amis pasteurs, Inch'Allah, mes chers frères. Donc, Jules César, Jules César, oui, je vais même me limiter ici, mes chers frères. Il y a beaucoup, parce que c'est Auguste qui va venir également changer le calendrier de Jules César. Et ce calendrier avait toujours les erreurs. Et comme ça avait les erreurs, l'empereur, n'est-ce pas, Auguste est venu changer les erreurs, en modifiant, en ajoutant d'autres calendriers. Inch'Allah, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc lorsqu'on va faire une émission uniquement sur les calendriers. Les calendriers. Vous voyez, mes chers frères. Alors que chez nous, en islam, nous avons, Allah Azzawajal dans le Coran, chapitre 9, verset 36, le nombre de mois auprès d'Allah Azzawajal est de 12. Et 4 de ce mois sont sacrés. Et dans les 4 mois sacrés d'Allah, il n'y a même pas Ramadan. Et Ramadan est sacré auprès de nous les humains. Mais auprès d'Allah, c'est 4 mois sacrés. Il y a le mois de Muharram, il y a le mois de Rajab, c'est ça, non? Il y a Zulqidda et Zulhijja. Voilà les 4 mois sacrés, il n'y a pas Ramadan dedans. Voici les 4 mois sacrés auprès d'Allah Azzawajal.
Bon, maintenant, et ce mois-là maintenant, mes chers frères, comme les jours de la semaine, même les jours de la semaine, parce qu'on va faire une émission sur l'origine des jours de la semaine, l'origine des jours également des mois. Parce que les Juifs ont commis l'erreur également dans leur calendrier concernant les mois. Je dis comme ça, si les Juifs nous suivent, il y a des erreurs dans leur calendrier, parce que leur calendrier est appelé calendrier luno-solaire. Luno-solaire. Ils ont fait les comptes, ils ont pris un peu chez les Grégoires, ils ont pris un peu chez les musulmans, c'est devenu luno-solaire. C'est pour ça que les Juifs sont en année 4000 et poussières. Les musulmans sont en 1400 et poussières. Et les Chinois sont en 7000 et poussières. En 7000 et poussières. Et les chrétiens sont en 2000 combien? 2025 déjà. Vous voyez un peu. Mais tout le monde est dans le 2025, 2000 et poussières, alors que ce n'est pas ça. Mais là où les musulmans se croisent avec les Juifs, c'est au niveau, n'est-ce pas, des jours de la semaine. Parce que chez les musulmans, c'est bien, n'est-ce pas, le compte. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et les Juifs, c'est la même chose. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Reve'i, Yom Chanishi, Yom Shishi, Shabbat. Voilà les 7 jours, n'est-ce pas, du calendrier juif, qui sont, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les comptes. Yom Rishon, c'est dimanche. Yom Sheni, lundi. Yom Shilishi, mardi. Yom Reve'i, mercredi. Yom Shishi, vendredi. Et Yom le Shabbat, ou bien Shabbat. Vous voyez, c'est la même chose. Ils ont le même compte que les musulmans. Mes chers frères, donc Inch'Allah, comme j'ai dit, c'est l'avant-goût. On va faire uniquement une émission sur les calendriers musulmans, juifs, et les jours également de la semaine. Et également chrétiens, et aussi, pourquoi pas, les hindous, qui sont en année 14 000 et poussières. Okay. Alors que nous sommes encore en 2005. Ok. Nous allons prendre une courte transition pour revenir après. Téléspectateurs et téléspectatrices, nous rappelons que l'émission est interactive. Vous pouvez agir au numéro WhatsApp affiché au bas de votre petit écran. Oustaz, oui. On va revenir à vous. Est-ce que le 1er janvier, puisqu'on entend beaucoup plus chez les musulmans que ce fête le 25 décembre, oui, c'est satanique, on ne peut pas fêter, mais est-ce que le 1er janvier, après ce que Imam vient de nous détailler sur l'origine de la fête du 1er janvier, est-ce que ça contredit la base de l'enseignement de l'islam qui est l'unicité, qui est la tawhid? Est-ce que ça contredit? Si oui, est-ce que le musulman, est-ce que c'est légiféré pour un musulman de fêter ce fête-là? Non, comme on a dit tout à l'heure, le musulman n'a que 2 fêtes. Et je vous ai parlé qu'il y a une règle en islam. Donc si les chrétiens avaient cela, personne ne devrait demeurer chrétien actuellement. C'est quoi? Premièrement, le suivisme aveugle. On ne suit pas aveuglement. Même les savants qui nous prêchent, parfois quand ils prêchent, on dit quel est le dalil. Ça veut dire quelle est la preuve de la part d'Allah de son messager. Même si un savant fait quelque chose, on ne va pas le suivre parce que c'est un savant. Il s'est appuyé ou de la part d'Allah et du prophète alayhi salam. Et c'est ce que les chrétiens ne savent pas. Quelqu'un va chaque jour au marché, s'en va rester à l'église. Le pasteur manque comme il veut, il est toujours l'entrée et dit in the name of Jesus. Donc chez nous les musulmans, il faut d'abord savoir que ceux qui fêtent les fêtes en dehors des 2 fêtes ou 3 qu'on a dit, ils sont des mécréants. Et le prophète alayhi salam à son époque, les non-musulmans ont voulu que le prophète vienne lors d'une année adorer comme eux. Et à une autre année, ils viennent joindre le prophète, adorer ce que le prophète adore. Allah a révélé une sourate, un chapitre qui est les mécréants. Allah dit, on dit les rois mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, je n'adore pas ce que vous adorez jusqu'à la fin du dernier verset. Allah dit, là comme dit nous à vous votre religion et à moi ma religion. À vous votre religion veut dire tout ce qui concerne votre religion, que ce soit les veillées, que ce soit les fêtes, à vous votre religion et à moi ma religion. Et la religion islamique n'a légiféré que 2 fêtes.
la fête de mouton et la fête après le jeûne du mois de Ramadan, et plus ou moins aussi la fête du vendredi. Et si on veut parler du 1er janvier, je vais dire quel est l'acte d'adoration qui vient autour du 1er janvier pour que le musulman parte fêter cela, lorsqu'on a démontré ici que nos fêtes viennent après les actes d'adoration. Donc le 1er janvier aussi c'est satanique, le 25 décembre c'est satanique. Et si quelqu'un dit, d'autres musulmans ont dit on peut fêter cela, on va rentrer à la base. La base c'est, même si d'autres musulmans ont fêté, est-ce qu'Allah a légiféré cela dans le Coran ou le prophète? Est-ce que le prophète avait même fêté le 1er janvier? La réponse c'est non. C'est donc dit, le musulman n'a pas droit au 25 décembre et il n'a pas droit au 1er janvier. Et quelle est la sentence sur le musulman qui participe à ce fait? Oui, le musulman qui participe soit au 25 décembre ou au 1er janvier, soit il est ignorant, c'est-à-dire s'il ne sait pas, on l'a aussi menti, on a bouleversé sa tête, c'est un ignorant. Soit s'il connaît, il a eu l'information que ce n'est pas permis, il est kafir, il n'est plus musulman. S'il participe, il n'est plus musulman. Donc le musulman ne doit pas participer à ce genre de fêtes. Oui. Ok, comme vous insistez toujours sur les deux fêtes, sur les trois fêtes légiférées en islam, est-ce qu'il y a des preuves légitimes qui légifèrent cette fête dans le Coran? Est-ce qu'il y a des preuves? Oui. Encore plus, comme on aime plus les miracles scientifiques. Est-ce qu'il y a des miracles scientifiques qui prouvent la légitimité de ces fêtes dans le Coran? Ça doit exister. Ça doit exister. Pourquoi? Il faut se rappeler de l'avant-dernier verset qui est venu dans le Coran, dans la page 482, chapitre 41, Sourate Al-Fussilat, chapitre les versets détaillés. Allah dit au verset 53, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haq. Allah dit, nous allons leur montrer nos signes dans l'univers, wa fi anfusihim, et en eux-mêmes, hatta tabayyana lahum, jusqu'à ce qu'ils aient la certitude, la clarité, annahu al-haq, que le Coran est vérité, que le Coran est véridique. C'est les raisons pour laquelle Allah a tendance à apporter des miracles. Miracle en arabe, ça provient de mu'jiza. Mu'jiza provient de al-ajz. Miracle c'est mu'jiza. Mu'jiza provient de ajz. Ajz c'est l'incapacité. Donc miracle dans les termes arabes, c'est dire ce qu'Allah fait les gens et que les gens ne peuvent pas faire. Et quand tu vas constater cela, tu vas vraiment croire que non, ça provient du Seigneur. Parmi lesquels même la fête. Et regardez le chapitre 108 où Allah nous a légiféré cette fête dont on parlait. Allah a légiféré cette fête de Tabaski, commençons par là. Ça s'effectue le 10e jour du 12e mois, Dhul Hijjah. Je reprends, la fête de Tabaski qui est l'une des fêtes des musulmans, ça s'effectue le 10e jour de Dhul Hijjah qui est le 12e mois, c'est-à-dire le 10e jour. Voici le jour où il y a la fête de Tabaski. Et le chapitre où Allah nous parle d'Imoli, et nous savons que c'est ce jour de fête, et nous fait allusion à cette fête, ça a 10 mots. Premièrement, Inna a'tainaka, deuxième, wa al-kawthar, troisième, Fasalli, quatrième, li rabbika, cinquième, Wanhar, sixième, Inna, septième, Shani'aka, huitième, Huwa, neuvième, al-abtar, c'est le 10e mot. Donc on fait le 10e jour de Dhul Hijjah, du mois Dhul Hijjah, et cette sourate qui fait allusion à cette fête, ça a 10 mots également. Et il faut aussi noter que sur les 28 lettres arabes, on va essayer de voir quelle est la 10e lettre. Alifun, c'est la première. Ba'un, ta'un, tha'un, jimun, c'est la 5e. Ha'un, 6e. Kha'un, 7e. Dalun, 8e. Zalun, 9e. Ra'un, c'est 10e. La 10e lettre alphabétique chez les musulmans, c'est la lettre Ra, un peu comme le R, c'est le R en français. Et regardez la lecture, vous allez constater que le chapitre 108 qui fait allusion à cette fête qui a souvent lieu le 10e jour, tous les versets se terminent par la lettre Ra qui est encore la 10e lettre alphabétique. Inna a'tainaka al-kawthar, le R. Fasalli li rabbika wanhar, le R. Inna shani'aka huwa al-abtar. Il faut aussi noter que dans le Coran, on a 10 chapitres qui se terminent dans les derniers versets des chapitres, dans les derniers mots des chapitres,
ont pour dernière lettre la lettre roi, qui est la 40e lettre. La 10e lettre. On a 10 chapitres dans le Coran, dont les derniers versets ont pour dernière lettre la lettre roi, qui est la 10e lettre. Lorsqu'on quitte du haut vers le bas, la 10e encore, c'est ce chapitre qui parle de la fête. Je peux vous réciter plus rapidement, Inch'Allah. Nous allons constater, Allah Azzawajal dit le premier, c'est dans la sourate Al-Ma'ida. Allah Azzawajal, il dit dans la sourate Al-Ma'ida, vous allez un peu m'excuser. Oui, dans la sourate Al-Ma'ida, Allah Azzawajal dit Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dans la sourate Al-Ma'ida. Naam, j'ai vu, Inch'Allah. Donc Allah Azzawajal, il dit dans la sourate Al-Ma'ida, subhanallah, il y a un peu une perturbation. L'imam Mokhtar veut prendre, il veut revenir. Oui, on revient à vous, Imam. Oui, Imam, est-ce qu'on entend aussi chez les chrétiens qu'il y a aussi d'autres fêtes? Oui, il y a aussi même certains gens qui demandent aussi dans les réseaux sociaux et les Camerounais également que la fête, si ce n'est que 3 fêtes que l'islam reconnaît, Eid al-Fitr, Eid al-Adha et Yom al-Jumu'ah, et tous ces fêtes qui ont des racines dans le Coran et qui est hautement proclamé, n'est-ce pas, et qui ont une grande, n'est-ce pas, spiritualité, qui a une grande force spirituelle. Et vous allez voir, quand on dit mes fêtes, que ce soit Tabaski ou Ramadan, et ça vous nous voyez dans les boîtes de nuit. Parce qu'à la limite, à chaque chose, on ne transgresse pas. C'est la proclamation de la grandeur d'Allah, comme Allah dans le Coran, chapitre, n'est-ce pas, 2, verset 185. Et quand vous finissez le mois de Ramadan, proclamer la grandeur d'Allah, c'est-à-dire la fête. Ça ne veut pas dire on va aller danser dans les bois de nuit. Ce n'est que les pervers qui vont faire des choses comme ça, là. Vous voyez un peu. Et les sacrifices également en honneur de ce qu'Allah avait honoré son ami intime, Al-Khalil, Abraham, d'avoir immolé son fils Ismaël. Et là encore, il y aura débat. Quand on dit comme ça, il y a les gens, leur corps, n'est-ce pas, ça bouge. Comme je voulais parler sur des Camerounais qui disent que pourquoi les musulmans n'ont que 3 fêtes, le jour du vendredi, la fête de Tabaski et la fête de Ramadan. Et alors, la fête de travail, alors, 1er mai au Cameroun. Nous, les musulmans, nous disons ceci. Est-ce que l'islam est contre la joie? Parce que les gens font la joie. Est-ce que l'islam est contre la joie? Non. Mais nous, les musulmans, nous disons ceci. Nous, on ne participe pas à l'injustice. Allah dit, aidez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aidez votre frère. Lorsqu'il fait injustice, vous devez, n'est-ce pas, l'empêcher. Et lorsqu'on lui fait injustice, vous devez également le secourir. Faudra-t-il demander ce que vous dites que vous fêtez le fête de 1er mai? Vous avez bien fait vos travaux? Quand on dit fête de travail, est-ce que vous avez bien fait le travail? Si nous musulmans ne pourrons accepter la fête du travail qu'avec, n'est-ce pas, une condition. Il faut que si la compagnie du travail avait dit que vous venez à 7 h du matin, vous avez fait 1 an, vous n'avez jamais failli à 7 h du matin. 2, vous n'avez jamais volé 1 franc dans cette société. Volé 1 franc dans cette société. 3, vous avez fait correctement votre travail et vos directeurs ont été fiers de vous. Maintenant, rien que si on se limite à ces 3 au Cameroun, à vous de juger. Ok, à nous de juger. Non, on revient sur le verset. Oui, on a trouvé les passages parce qu'il y avait une perturbation. Regardez les miracles coraniques qui prouvent sincèrement que les fêtes des musulmans sont des meilleures fêtes et sont des fêtes exactes dans le bas monde. J'ai dit tantôt, dans le Coran qui possède 114 chapitres, on a uniquement 10 chapitres qui ont pour dernier verset le dernier mot qui possède, qui a pour dernière lettre la lettre roi qui est la 10e lettre. Le tout premier verset, c'est-à-dire c'est le dernier verset du chapitre 5 Al-Maïda, la table servie. Allah dit Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Voilà, toute première fois. La deuxième fois, c'est le chapitre 22 Al-Hajj, le pèlerinage, verset 78, page 341. Allah dit Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jusqu'à ce qu'Allah termine en disant
يعني مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Deuxième fois, voici le deuxième verset dont ça se termine par roi. Troisième fois, c'est dans le chapitre 31, Luqman, verset 34, page 414. Allah dit Inna Allah indahu ilmu sa'a. Jusqu'à ce qu'Allah termine en disant Inna Allah alimun khabir. Voici pour la troisième fois. Quatrièmement, c'est la sourate 42, chapitre 42, Ashura, verset 53, page 489. Allah dit Suratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ala ila Allahi tasiru al-umur. Le R encore. Cinquièmement, c'est dans le chapitre 54, Al-Qamar, verset 55, page 531. Allah dit fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Le R se répète ici pour la cinquième fois. Le roi. Sixième fois, chapitre 60, Al-Mumtahana, verset 13, page 551. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabi al-qubur. Pour la sixième fois. Septième fois, chapitre 97, Al-Qadr, verset 5, page 598. Allah dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. Le R pour la septième fois. Huitième fois, c'est chapitre 100 Al-Adiyat, verset 11, page 600. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Pour la huitième fois. Neuvième fois, c'est chapitre 103 Al-Asr, le temps, verset 3, page 601. Allah dit wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Le R pour la neuvième fois. La dixième fois où le R est au dernier chapitre, c'est encore le chapitre 108 qui parlait de la fête des musulmans. Inna shani'aka huwal abtar. Et je tiens à rappeler que dans ce chapitre, il y a une lettre qui est la plus répétée. C'est la lettre Alif. Ça a été répété dans ce chapitre 10 fois. Et vous aussi notez que chaque verset, le premier verset de ce chapitre, le tout premier verset, si vous voulez, un jour, un autre jour, on va vérifier. Le tout premier verset, on a utilisé 10 lettres alphabétiques différentes pour écrire. Le deuxième verset, on a également utilisé 10 lettres alphabétiques différentes pour écrire ce verset avec. Inna shani'aka huwal abtar, qui est le dernier verset, on a utilisé également 10 lettres alphabétiques différentes pour écrire. Et il faut noter que la sourate Al-Fajr, Allah dit wal fajr wa layalin ashr. Allah jure par l'aube, il dit wa layalin ashr. Allah jure par les 10 nuits. Lorsqu'Allah jure par les 10 nuits, d'autres savants ont dit les 10 nuits, il ne faut pas dire d'autres savants se basent sur les paroles des savants là. Tout simplement parce qu'Allah dit inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te donner au Muhammad une parole lourde. Le Coran est une parole lourde, une parole qui a plusieurs sens. C'est la raison pour laquelle, parlant des miracles mathématiques, ou bien ceux qui veulent vérifier les règles dans le Coran en prenant le Coran en français, vous perdez votre temps. Par exemple, comme j'ai dit, les dernières lettres de ce chapitre que j'ai précité, c'est la lettre R. En français, vous n'allez jamais voir la lettre R comme dernière lettre. Donc, on comprend le Coran en langue arabe. Non. Donc, j'étais en train de dire la sourate Al-Fajr, où Allah a juré par les 10 nuits. D'autres savants disent les 10 nuits qu'Allah a juré, c'est les 10 nuits du mois de Dhul-Hijjah, dont le 10e jour c'est la fête des musulmans. Et la sourate Al-Fajr a 30 versets qui est encore un multiple de 10. Non. Voilà ce qu'on avait un peu à dire au sujet des fêtes, mais ce n'est pas fini. Non, pour enchérir à ce que le chef dit, ça c'est l'interpellation de ceux qui sont sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ou sur Daoud, qui passent leur temps à dénigrer le Coran en disant qu'ils vont trouver les erreurs dans le Coran. Vous lisez quel Coran? Coran français. Allah Akbar. Donc vous voulez démontrer qu'il y a les erreurs dans le livre des gens, mais vous n'avez pas reçu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'khilun. Donc le groupe Appel à l'Islam, on va, par la grâce d'Allah, on va anéantir ce virus qui est en train de se propager. On va anéantir ce virus, mes chers frères. Les choses se préparent au laboratoire, spirituellement, dit mes chers frères, parce qu'il y a les gens qui passent leur temps. Non, ici, pourquoi dans le verset 10 là-bas, on a dit là-bas en français, et ici, mon frère, qui t'a dit que nous on lit le Coran en français? On dit même le Coran que tu as en main, on te dit traduction au sens des versets, au sens. On dit traduction au sens. On ne refuse pas. Si vous voulez contredire les musulmans, prenez même le temps
Allez à Médine. Il y a beaucoup, combien sont allés à Médine pour dire on va s'asseoir? Subhanallah. Regardez, c'est pas les miracles du Coran. Ils ont payé leur billet d'avion pour aller à Médine dans le but de lire le Coran pour revenir contredire le Coran. 5 ans pour apprendre le Coran, en la deuxième année, et témoin qu'Allah est unique. Ça, c'est l'un des miracles. Et ça, c'est le défi qu'on lance. Et ça, c'est le défi positif. Ce n'est pas un défi négatif. Le défi, c'est quoi? Les gens qui veulent contredire l'islam par le Coran. Le défi, c'est que allez-y apprendre le Coran en langue arabe. Avec la compréhension de ceux à qui le Coran a été donné. Si vous trouvez une seule erreur dedans, il dit une seule, pas deux. Nous, on vous attend sur le plateau, Inch'Allah. Ok, Imam, pour conclure, vous avez conclu, Inch'Allah, en 2 minutes. Il y a aussi d'autres fêtes chrétiennes comme l'Ascension et... Oui, l'Assomption. L'Absomption. Moi, je veux plutôt m'adresser aux Camerounais et les Africains. Vous savez, en Europe, toutes ces choses-là n'existent même plus. Mais nous sommes trop distraits en Afrique. Parce que toutes ces fêtes-là, ce sont les distractions. Ascension, Assomption, montée de Jésus au ciel, machin, truc. Non. Pour faire quoi? Jésus lui-même n'a pas fêté. Regarde, Jésus a fêté une fête. Parce que lui aussi, il aimait la fête. Mais il a fait quelle fête? La fête qu'on a vue dans la Bible que Jésus a célébrée, c'est la Pâque. La deuxième fête également, c'est une fête qu'on appelle Hanouka. Vous connaissez Hanouka? Ça, c'est vous allez trouver ça dans Jean chapitre 10, à partir du verset 22. On a appelé ça la fête des dédicaces. Les Juifs fêtent ça jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est plus d'actualité pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un messager vient, l'autre ne sert plus à rien. Vous comprenez un peu? Donc Hanouka, ça se situe entre le 25, le 17 au 22 décembre. Ces fêtes se passent généralement à cette époque-là. Et Hanouka, c'était quoi? C'était en fait la victoire des Juifs sur le roi Antiochus Épiphane IV à l'époque grecque. Quand Allah a donné la victoire aux Juifs sur les Grecs. Là, ils fêtaient ce jour, n'est-ce pas, pour se rappeler. Et ce n'était même pas la fête danser, non, ils ne dansaient pas. C'était pour louer l'Éternel de nous avoir donné cette force-là sur le roi Antiochus Épiphane IV. Et Jésus, lui, l'a fêté. Maintenant, après lui, aucun disciple n'a fêté l'ascension. Nous, on va venir avec l'histoire de l'ascension et l'assomption. L'ascension pour Jésus, l'assomption pour Marie. C'est-à-dire la fête de Marie, même la montée, on fait. La fête de montée de Jésus, on fait. C'est pour ça que dans le monde même chrétien, aujourd'hui, cette fête-là font polémique. Et combien de fois les musulmans? Et on ne peut pas finir cette émission sans toucher les musulmans qui ont adopté ces fêtes-là. Là, ça ne nous étonne pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les signes de la fin du temps, vous allez suivre les pas des gens qui sont égarés avant vous. Le prophète les a appelés les égarés. Les égarés avant vous. C'est-à-dire, en pan, pas en pan. C'est-à-dire, soulève le pied, tu déposes. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans le trou de lézard. Le trou de lézard est petit. Ça veut dire qu'ils vont faire des choses, mais ils vont vous chasser. Dans les choses. Les musulmans vont forcer pour aller adopter ça. C'est-à-dire, dans le trou de lézard, ils vont forcer. Regardez le Ngouat qui venait de se passer. C'est-à-dire, les camis les chassent. Les camis des pasteurs imams sortaient du palais. Les camis même sortaient du palais. Parce que nous ne sommes pas avec une fesse, on ne peut pas monter. N'est-ce pas? Avec 2 fesses plutôt, on ne peut pas monter un seul cheval. Les camis les chassent. Mais les gars signent. Le prophète dit jusqu'ils entrent dans le trou de lézard et vous allez forcer pour entrer avec eux. Les compagnons demandaient au messager d'Allah. C'est comme si tu parles des juifs et des chrétiens, c'est eux. Le prophète dit Faman. Il ne sait pas les chrétiens et les juifs, je parle de qui? Il dit c'est eux. Il dit ils mangent avec la cuillère, la fourchette. Vous allez dans le restaurant aussi, le musulman, la cuillère et fourchette, avec 2 mains. Alors que tu dois manger au sol. Tu vas dans le restaurant, si on trouve, même aujourd'hui, tu trouves un musulman qui s'assoit en main au sol. Dans le restaurant, il dit je vais laver ma main pour manger. Tout le monde, y compris les musulmans qui sont dans la salle, va l'appeler villageois. Ils vont le nommer villageois et voilà le coutume des prophètes. Et c'est ça le coutume des prophètes. Il y a encore beaucoup de choses, c'est parce que le temps est imparti, le temps est fini, mes chers frères, pour dire, on va revenir sur toutes ces fêtes-là, mes chers frères. Les compagnons n'ont pas fêté ça, de Jésus-Christ après eux. Toucher les musulmans, c'est au niveau de Mawlud an-Nabawi. Il y a les musulmans, au moment où nous parlons, qui ont fait Noël musulman.
Imam pour chuter. Donc pour chuter, je vais dire mes chers frères, toutes ces fêtes-là, nous n'avons que 3 fêtes, légiférées. Et ça c'est pour toute l'humanité s'ils avaient compris. Inch'Allah, on va développer encore une autre fois, par la grâce d'Allah Azzawajal. Nous n'avons que 3 fêtes, la fête de Ramadan, la fête de sacrifice et le jour du vendredi. Non. Oustaz, qu'est-ce que vous dites en guise de conclusion? Non, en termes de conclusion, je vais conclure en disant la sourate Al-Fajr, le chapitre Al-Fajr qui parlait des 10 nuits. Ça a 30 versets qui est multiplié de 10. Et la sourate Al-Kawthar a 3 versets. Et il faut aussi savoir que la sourate Al-Fajr qui joue par les 10 nuits, c'est vraiment la 10e sourate à être révélée. Ils sont en train de tendre vers la conclusion. Et il faut aussi savoir, comme on a parlé de la fête de Tabaski, on va dire le Ramadan, pourquoi on n'a pas trop mis l'accent dessus. Pour la fête du Ramadan, si vous quittez de la fête de Tabaski le 12e mois de Dhul-Hijjah, vous tendez vers la fête après le jeûne du mois de Ramadan. Vous allez maintenant considérer que ça vient après le Ramadan, c'est-à-dire le premier jour du Shawwal. La fête de Ramadan, c'est le 10e mois. C'est-à-dire la fête de Tabaski le 10e jour et la fête de Ramadan le 10e mois. Okay. Donc en conclusion, qu'est-ce que vous dites? En conclusion, on a 3 fêtes comme l'imam Mokhtar a dit. Le Ngouan, les 1er janvier et autres, tous ceux qui fêtent cela sont des égarés. Ok. Vous avez vous-même compris, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, toutes ces fêtes qui sont hormis de ces 3 fêtes légiférées en islam sont vouées à l'égarement. Donc, sur ce, on prend rendez-vous avec vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.